Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à Morning Sports Case. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin pour les nouvelles en sport. Bienvenue à tous et restez surtout avec nous. Bonjour mon cher Wilson. Good evening Rosalie, so good morning Rosalie, Sofinke, and a very good morning to all our viewers out there of CRTV Sports and Entertainment. You are welcome to this edition of the program Morning Sports Case, which brings to you the latest in the world of football and equally handball. Today we'll be talking about the result of the 4 matches of the MTN Elite One Championship. First, the headlines. The National Football Academy ANAFUT have embarked on a talent detection program of the 10 regions of the country to select 500 young stars nationwide in the 6th edition of the talent detection program. 50 will be selected from each regions of the country. Elite One, 3e défaite d'affilée pour Victoria United. Colombe perd à Garoua face à Gazelle. Le verdict de la 4e journée disputée hier à suivre. Et voilà pour ce qui est du sommaire, mesdames, messieurs. La suite, c'est juste après la pub. Morning Sports Case s'ouvre ce matin avec un dossier sur le football jeune. Un programme de détection des jeunes talents est lancé dans tout le pays. 500 jeunes âgés de 8 à 16 ans, dont 50 par région, seront sélectionnés par les spécialistes de l'Académie nationale de football. Leur mission est d'initier et d'encadrer ces jeunes pépites à la pratique du football de haut niveau. The National Football Academy ANAFUT since the 6th of October 2023 have embarked on a talent detection mission in the 10 regions of the country. 500 youngsters will be selected by football specialists. That is 50 coming from each region. Robert Colin Biama tells us more. Le match de la sélection des jeunes talents est en cours. Le coup d'envoi du 6e exercice de quête des pépites a été donné le 6 octobre dernier par l'Académie nationale de football ANAFUT. 6 régions ont déjà livré les premiers talents. Environ 6000 jeunes pousses âgés de 8 à 16 ans de l'Est, de l'Adamawa, de l'extrême nord, du nord-ouest et de l'ouest se sont pliés au processus de sélection. Déjà, le décret présidentiel parle d'inscription. Il y a les dossiers à finir et nous sommes parents de se rapprocher des 10 pôles régionaux. Donc, nous avons des bureaux dans les 10 régions du Cameroun. Vous rapprochez des chefs de pôle et puis faites votre inscription. L'inscription est gratuite. Donc, après l'inscription, on passe sur le terrain où on vous évalue sur le plan technique, sur le plan tactique et même social. On voit comment vous vous comportez dans le groupe, c'est souvent très important. Et on regarde aussi le profil. C'est vrai que certains vont dire, est-ce qu'en regardant un jeune, est-ce qu'on peut déjà savoir s'il peut grandir. Mais nous, on essaie de voir au niveau des segments. Et puis on fait juste une analyse visuelle pour avoir une idée. Après la détection, les 500 choisis sur la base de critères minutieux de fond et de forme vont obtenir le droit d'espérer faire partie des 50 sélectionnés. En tout, ce que nous faisons, nous voulons uniquement 50 par région, c'est-à-dire 25 filles, 25 garçons. Les âges, la tranche d'âge c'est entre 8 et 16 ans. Et après, nous allons faire venir ces 50 meilleurs Yaoundé où nous allons retenir uniquement 50 pour l'élite. Et nous avons fait ça depuis un certain moment. Donc c'est une autre cuvée que nous sommes en train de former. Vous savez qu'on a 2 cuvées déjà qui sont sorties. La plupart jouent en élite aujourd'hui au championnat d'élite. D'autres sont en régional. D'autres, c'est filles comme garçons. Certains ont voyagé hors du pays, qui font sport-études. Donc c'est notre façon aussi de contribuer pour le développement de ces jeunes. Le rêve de carrière au haut niveau des filles et garçons est indissociable de la formation académique nécessaire pour assurer leurs arrières. Vous savez, lorsqu'on fait la tournée, lorsqu'on va dans les dirigeants, tous ces jeunes rêvent que jouer au foot. Mais le message que nous leur transmettons, c'est que après le foot, il y a une carrière. Ne pas abandonner les études, continuez vos études et en même temps, vous pouvez jouer au foot. Respectez vos parents, soyez disciplinés, travaillez beaucoup. Et nous, à notre manière, nous les encourageons, surtout les meilleurs qui sont distingués lors de l'année académique 2022-2023. Nous leur donnons, on les accompagne avec des bourses scolaires. Donc c'est notre manière aussi de les motiver pour qu'ils continuent à aller à l'école.
En attendant d'atteindre sa phase optimale d'académie au sens strict, la stratégie de l'ANAFOOT s'adapte et est faite sur mesure pour l'épanouissement de ces jeunes récipiendaires. Pour le moment, nous travaillons encore en externe. C'est pour ça que nous avons mis l'accent d'abord dans les pôles et nous faisons des petits regroupements. Il faut savoir que notre programme est calqué sur l'année scolaire. C'est-à-dire quand les enfants vont en vacances, nous on les laisse aller en vacances. C'est très important parfois le repos, changer d'idée. Et les gens font tout pour ne pas troubler l'année scolaire de l'enfant. C'est-à-dire quoi? C'est à la sortie des classes que les enfants viennent aux entraînements. Donc à partir de 16h, 16h30. Et ajouté à cela, nous avons une division de suivi scolaire. On essaye d'avoir un peu, de suivre les enfants à distance. Mais comme j'ai dit, l'idéal était que ces enfants soient avec nous pour qu'on puisse réellement les suivre. Et parfois, nous sommes un peu limités. Limités parce qu'on ne peut pas savoir si comment l'enfant se comporte à la maison. Est-ce qu'il lit, est-ce qu'il fait ses révisions. Donc tout ce que nous restons à faire, c'est conseiller les parents, suivre vos enfants, les encourager à aller à l'école et puis les accompagner aussi dans les carrières parce que c'est souvent difficile de savoir, de connaître un peu l'avenir d'un jeune gamin qui ne rêve que jouer. Mais il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui va jouer au foot. C'est ce message que nous disons aux parents parce que quand ils viennent nous voir, mon enfant est très bon, on me dit seulement, moi je l'ai jamais vu jouer, on dit que c'est lui qui marque les buts au quartier, tout ça. Pourtant, ce n'est pas souvent la réalité. Donc nous tenons à dire aux parents, attention, même s'il est bon, sachez que ce n'est pas encore le moment. On travaille, on va accompagner cet enfant pour que son rêve se réalise. Mais nous ne pouvons pas dire à 100% que cet enfant sera Roger Mila ou Samuel Eto'o ou bien Joseph-Antoine Beldan. Nous ne pouvons pas le dire. Mais nous allons accompagner cet enfant. Mais en insistant aussi sur l'éducation. Ça fait que nous les suivons sur le plan scolaire. On a souvent besoin qu'ils nous fassent le point. Et nous sommes aussi en partenariat avec certains lycées. Ça fait que comme c'est un institut d'État, les enfants qui ont des programmes de transfert où on affecte les parents, nous faisons souvent des recommandations pour qu'on les recrute dans les lycées. Je voulais remercier déjà le ministre de l'enseignement secondaire et l'enseignement de base pour cet accompagnement. Et je pense que pour le moment, tout se passe bien. Sur le terrain, la détection se poursuit jusqu'au 29 octobre prochain dans les régions du littoral, du sud-ouest, du centre et du sud. ANAFOOT doing a marvelous job there to nurture and re-dictate such talent. And we'll still stay with that. Some big names in football, such as Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe, all pass through football academies. These football academies have contributed enormously in order to see that these players become outstanding players today, Rosalie Sofinke. Et justement, Wilson Mengondley, aujourd'hui, les centres de formation exercent un rôle important pour le développement des jeunes footballeurs. Un suivi de qualité des entraînements réguliers, un cadre adapté dans le but d'améliorer leurs compétences techniques et leur discipline. Les centres de formation se révèlent donc comme un atout pour l'accompagnement des futurs talents. Voici à ce sujet l'avis de Pascal Atangana, promoteur de Semences Olympiques. Il est au micro de Laraï Salamatou. Mon travail comme celui de tous les promoteurs des centres de formation, et ils sont de plus en plus jeunes aujourd'hui. Lorsqu'en 1998, la France gagne la Coupe du Monde, Aimé Jacquet dit merci à tous les encadreurs de football des jeunes. C'est eux qui ont fait naître cette équipe de gagneurs. Ces gens-là qui ont émergé et ont fait la joie de la France aujourd'hui. C'est pour vous dire que tout ce que nous faisons, nous les promoteurs des centres de formation, tout ce que nous faisons sous la pluie, sous le soleil, dans la boue, dans le vent, la tempête, c'est pour que nous participions de notre manière à la consolidation du football depuis la base. Alors, qu'est-ce que les centres de formation font? C'est eux la base et elle est de plus en plus large. Ça veut dire que la détection se porte de mieux en mieux. Pourvu qu'il y ait des confrontations, de l'application. Vous faites de l'encadrement sans pouvoir vous essayer.
C'est pourquoi, sans faire de l'application de ce que vous enseignez, et l'application viendrait d'où? C'est pas sur les petits matchs amicaux ou bien dans les tournois comme tournois semences olympiques, les tournois de Limbé ou bien les tournois d'avril de brasserie. C'est davantage dans des championnats bien structurés de l'Africa Foot. Avec l'apport des centres de formation, des écoles, des académies, nous allons porter la nation. Les enfants vont jouer. Les 10 ans vont jouer avec les 10 ans, les 12 ans avec les 12 ans. Et l'ANAFOOT récupérera tous les meilleurs 13 ans et fera son travail sans problème. Ils auront moins de peine avec les détections. Ça, c'est un travail de surcharge qu'on leur donne. Et c'est un travail qui n'est pas le leur. Et pour assurer la relève dans le football, l'Académie nationale de football est allée en prospection dans la région du Nord. C'était dans le cadre de la 6e édition de détection-sélection des talents. Le DG de la NAFOOT, Karl Enongachu, a conduit cette délégation avec pour objectif de recruter 50 jeunes âgés de 8 à 16 ans pour une formation sur mesure. The Director General of the National Football Academy, Karl Enongachu, was in the North Regional capital, Garwa, in order to dictate future talent for ANAFOOT, courtesy of our North Regional correspondent, Iya Ashamaline. Ils sont plus de 1100 jeunes dans le Nord, dont l'âge varie entre 8 et 16 ans, qui rêvent de faire carrière dans le football à travers un passage obligé à l'ANAFOOT. Devant ces experts, notamment les anciens footballeurs, les Lions indomptables et le top management de l'Académie nationale de football, ces 50 filles et garçons ont été dénichés et sélectionnés au Sénages de Garoua sur la base des critères techniques, tactiques, athlétiques et psychologiques. Le Nord a toujours de très bons footballeurs. Et nous sommes là parce qu'il faut chercher la perle rare. On sait qu'on va trouver de très bons joueurs. Déjà, nous avons plusieurs jeunes qui savent jouer. Maintenant, on va essayer de voir comment les encadrer. L'ANAFOOT permet ainsi aux 50 jeunes talents sélectionnés de constituer une nouvelle cuvée du pôle régional du Nord. En constituant l'élite de leur catégorie, ils détiennent désormais les clés pour voguer vers de nouveaux horizons, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Thank you so very much there, Iya Shamalin. The second session of the video analyst training took place in Yaoundé at the multi-purpose sports complex. The training brought together video analysts, journalists and football stakeholders at the nation's political capital, Yaoundé. The session was organized by the National Football Academy, ANAFOOT. L'ANAFOOT qui continue d'appliquer ses missions régaliennes. L'Académie vient donc d'organiser à Yaoundé une session de formation en analyse vidéo de football. Plus de 30 jeunes ont été moulés à la conception des données numériques et écrites. Daniel Dongo nous en dit plus. Rien à voir avec la VAR. Ici, on se base sur les faits marquants du jeu. Ces faits qui sont condensés sous forme de courtes vidéos à l'aide du numérique. L'outil informatique est vraiment incontournable. Incontournable dans la mesure où vous utilisez un ordinateur avec qui a un logiciel approprié dont il faut maîtriser les contours. Donc du coup, il y a quand même ce volet-là. Ils sont 35 au total, rassemblés dans ces salles du palais polyvalent des sports, en quête du savoir sur l'analyse vidéo d'un match de football. C'est une très bonne initiative parce que ça permet à tous ceux qui ont fait dans le métier du football de pouvoir s'imprégner du football et de tous ces contours, c'est-à-dire du domaine du football. Donc ça nous permet de nous imprégner davantage, de savoir comment utiliser l'outil informatique et comment l'exploiter. It's a great thing for any human being to learn about something. To be a video analysis is something that is great. Oui, j'apprécie d'abord cette initiative parce qu'elle est la bienvenue. Parce que sur le terrain, nous avons besoin des éléments nécessaires pour la formation de nos jeunes joueurs, les faire comprendre par image comment est-ce que les choses de football professionnel se jouent. L'analyse vidéo est le vecteur de communication vers les athlètes, les staffs et tout intermédiaire du football.
Grâce à ce procédé, les acteurs peuvent évaluer le niveau de jeu d'un groupe, les performances des joueurs et les marges de progression des sélections. L'analyse vidéo aujourd'hui et le développement de la performance fait partie des nouveaux métiers qu'il faut promouvoir au sein du football aujourd'hui. Vous savez, chaque fois qu'on joue au football, il y a la notion de performance qui est derrière. Et quand on dit performance, il faut développer un certain nombre d'outils qui permettent de renseigner sur comment préparer la performance. Et l'analyse vidéo en fait partie, est cet outil aujourd'hui qui accompagne l'encadrement technique dans le cadre de la recherche de la performance. Il est donc de bon ton que nous puissions le promouvoir également parce que sur d'autres cieux, cette analyse vidéo est devenue une réalité impalpable. À l'ordre du jour de ce mercredi, l'usage du logiciel Langromatch pour initier arbitres, journalistes, consultants de foot aux fonctions d'un analyste vidéo. On a travaillé sur le séquençage proprement dit. Vous savez, l'analyse vidéo a, on peut dire, deux volets. Un volet administratif avec la rédaction d'un rapport, ça c'est le volet bureautique, et l'autre volet c'est le volet technique qui concerne exclusivement la vidéo. Concrètement, nous avons fait ce qu'on appelle le séquençage des vidéos. Grâce à une vidéo filmée, nous la retranscrivons en plusieurs petites séquences qui permettent de visionner exactement les points clés que le coach voudrait avoir. Donc s'il nous demande, par exemple, je prends un exemple tout bête, s'il nous demande que faites-moi revoir un peu toutes les phases offensives que nous avons eu à faire. Grâce à ce séquençage-là, on lui ressort, ça lui permet de voir comment son équipe se comportait pendant ces phases-là. Yeah, what we learned today is how to analyze video during maybe before the match or after the match. So it's a new element that we use today, how to put the image according to the point that you look for a match and to give to a coach. Au terme de cette deuxième édition, des diplômes attestant participation et aptitude seront décernés aux 35 adhérents venus des coins du pays. Une expérience jugée enrichissante qui vaut le coup d'être vulgarisée. Je les invite à venir parce que c'est très important. Vous savez, maintenant, on ne peut plus faire sans l'outil informatique. Et on ne peut plus faire sans ça. Donc, il faut qu'elles viennent, que nous soyons au même niveau. Il est vrai, c'est encore le début, mais nous pensons qu'avec le temps, nous allons pouvoir nous en sortir. L'Académie nationale de football envisage pérenniser cet effort à travers 4 modules de formation pour implémenter le professionnalisme et l'excellence dans le football camerounais. Une formation qui permettra également aux athlètes d'améliorer leur performance. Merci Daniel Ndongo, mesdames, messieurs. Pour la suite de Morning Sports Quiz, nous allons ouvrir le grand angle. La 4e journée s'est disputée hier. Victoria United et Colombes sont tombés pendant leurs différents matchs. Nous vous en dirons plus juste après ceci. MTN Elite One, les filets ont tremblé hier. Nestor Kamga est avec nous ce matin. Bonjour mon cher Nestor. Bonjour Rosalie, madame, monsieur, bonjour. Nous ouvrons avec ce match qui a opposé Fauve Azur à Pegès d'Info. Ils ont fait un jeu égal, 2 buts partout. On précise d'entrée de jeu qu'il s'agissait là d'un match de la 4e journée du championnat national de football Elite One. Il s'est disputé au stade annexe à Dolembe, c'est à Yaoundé. Fauve Azur Elite a contraint à Pegès d'Info au partage de points, 1 but partout, match nul. Fauve Azur a terminé la rencontre en infériorité numérique à 10 joueurs contre 11. J'y arrive. Un match riche en spectacle. Rosalie, les acteurs ont gratifié le public d'un spectacle relevé. Un spectacle relevé sans vainqueur, c'est bien dommage. On va regarder le résumé de ce match signé Cathy Nadine Bomezomo.
Difficile pour Fauve Azur de confirmer sa bonne forme du match précédent. Les Fireboys ont eu du fil à retordre au cours du duel qui les a opposés au club d'Unfou lors de la 4e journée. Après l'ouverture du score survenue à la 4e minute de jeu, grâce à Juste de Bonheur Koulou. Les poulains du coach Guy Bertin Dibnan s'endorment sur leur laurier. Ils baissent la garde, laissant ainsi le flanc à Franck Gaspard et ses camarades, ici en bleu et blanc, de mieux se déployer sur le terrain. Chez les Verts, les fautes se multiplient. Jean-Claude Kameni écope d'un carton rouge à la 27e minute. Désormais en infériorité numérique, Fauve Azur reprit en défense. L'équipe réussit à conserver l'avantage jusqu'à la pause. À la reprise, APGS d'Unfou maintient le pressing sur son adversaire. Le coach Pierre-Cyril Belon injecte du sang neuf dans ses rangs. L'entrée de Ivan Enfin au couloir gauche change le cours du match. Le jeune joueur très habile d'une frappe armée remet les deux équipes à égalité. Le match se poursuit avec la domination du club d'Unfou. Au final, ce match nul soulage les deux formations qui avaient à cœur d'éviter une défaite. 0 défaite, 1 point enregistré pour les deux clubs à la fin de ce match. Les acteurs de Fauve Azur et d'APGS d'Unfou ont réagi. Déception dans les deux camps, Rosalie. Il faut préciser que du côté d'APGS d'Unfou, Cyril Bilan et ses poulains voulaient absolument d'une victoire. Déception également du côté de Fauve Azur qui voulait enchaîner après sa victoire à la 3e journée 1-0 devant le champion en titre Coton Sport de Garoua, mais en fait avec le point du nul. Et voici la compilation de leurs déclarations rassemblées par Cyril Ebodé. Déçu même pas par rapport aux résultats, mais déçu par rapport au non-respect des consignes de certains de mes joueurs. Parce que ça fait 3 journées qu'on perd des points comme ça. Ça fait au total sur 9 points, 7 points qu'on perd, 6 points qu'on perd parce que on ne respecte pas les consignes les plus basiques dans le football et puis ça paye cash. Donc c'est tout énervant. C'est ça qui énerve le plus. Mais bon, c'est le championnat, c'est le football. On fait avec, ce sont les êtres humains. On espère qu'ils vont changer d'ici à demain. La frustration visible traduit la mauvaise entame de saison de APGS d'Unfou. La pression des résultats, si on peut dire ça comme ça, parce qu'on a fait de gagner. Depuis 3 journées, on n'a pas gagné. C'est pas comme ça qu'on s'est préparé pour l'entame de ce championnat. Donc du coup, on a un peu la pression. Bon, c'est aujourd'hui encore, on a fait un match nul. On aurait dû éviter, on ne s'est pas préparé pour faire ce match nul. Mais bon, c'est le football, il faut l'accepter. En 3 sorties, les hommes de Pierre Cyril Bilan ne se sont jamais imposés. Contre Fauve Azur, pour le compte de la 4e journée, le plafond de verre n'a pas été brisé. Les raisons des contre-performances sont connues. Mon problème, ce n'est pas l'adversaire. Mon problème, c'est moi-même. C'est mon équipe. C'est ces petits détails qu'on laisse là. Parce qu'après le but marqué, après on fait un match plein. Après, ça veut dire qu'on aurait pu éviter ce genre de choses très tôt. Bon, malheureusement, ça arrive au début du championnat. Ça peut nous mettre la pression, mais il faut que ça s'arrête pour qu'on entre vraiment dans le championnat. Mais pour l'avenir, tout reste possible. Rien n'est joué. On est au début. On n'a pas souhaité ça, mais bon, on peut revenir tout de suite. La victoire à 3 points est très importante parce que ça fait changer au niveau comptable. Merci aussi. Côté Fauve Azur, c'est un match sans enseignement. L'équipe termine encore une rencontre en infériorité numérique, une situation qui ne semble pas déranger. Une équipe qui joue plus d'une heure à 10 contre 11, je pense que vous devez plutôt apprécier le courage des gars de la première à la dernière minute. On a pris un carton jaune, on avait à peine joué moins de 20 minutes qu'on a pris un carton rouge. On a joué plus d'une heure et c'est comme ça depuis la précédente journée. Bon, après, on avait une très belle équipe d'APGS en face. On a craqué sur une rare occasion. Je pense que
On a pris 1 point, vaut mieux le point du nul que de rentrer avec 0 point. C'est pas une désillusion. Si à chaque fois on va jouer à 10 contre 11, on va faire comment? On est diminué. Contre Coton, on a joué plus de 45 minutes à 10. Aujourd'hui, on a encore joué près d'1 heure à 10. Ça veut dire donc, que vous êtes discipliné. Pourquoi faut-vous terminer tous ces matchs? Non, moi je pense que je ne veux pas indexer le corps arbitral. On fait notre travail, chacun fait le leur. Après, le public était là pour témoigner s'il y avait faute ou pas et comment est-ce que cela s'est passé. Mais je crois également qu'on a eu la possibilité de pouvoir mettre les ballons au fond, on ne l'a pas fait. On a eu la possibilité de pouvoir, n'est-ce pas, tuer le match, on ne l'a pas fait. Bon, c'est aussi ça le foot. On a joué plus d'1 heure à 10 contre 11, c'était pas facile pour un match de Ligue 1. Je crois que au-delà de quelques frustrations qu'on a eues, on va continuer de travailler, on va encourager les garçons. C'est donc un match nul d'un but partout qui ne change rien sur le plan comptable. Les deux équipes sont toujours au coude à coude avec 4 points chacune. La prochaine journée sera déterminante. Pour APGS, il faudra enfin gagner et pour Fauve Azur, réussir à terminer une rencontre sans prendre de carton. Et la pression pèse de tous les côtés. Les supporters des deux équipes sont allés encourager leur club. Le 12e joueur était présent et a d'ailleurs apprécié le spectacle. Justement, Rosalie, le 12e joueur, a apprécié le spectacle. Occasion pour certains de faire également le petit commerce au stade annexe à Dolembe, à Yaoundé. Le 12e joueur s'est aussi livré au jeu de pronostic et d'analyse de la rencontre. On précise que le public ne s'est pas ennuyé en regardant le match APGS d'Unfou contre Fauve Azur Elite. Le match des supporters, les activités tout autour de cette rencontre. Voici un reportage là-dessus que nous propose notre stagiaire Brice Likoga. APGS d'Unfou contre Fauve Azur, un derby sur le terrain et un duel en tribune. Le début de cette rencontre comptant pour la 4e journée est imminente et les fans donnent leur pronostic. Mon impression de ce match, j'ai espoir que Fauve Azur va taper même 2-0 sur APGS après la victoire de Coton. Ben, parfaitement, l'équipe est vraiment prête pour ce derby. L'équipe est venue chasser la victoire. On est venu gagner, on n'est pas venu. Nous sommes venus gagner. Un match, et surtout un championnat, qui est un terrain favorable à la pratique d'activités commerciales. Le commerce passe bien évidemment parce que quand il y a déjà le regroupement de plusieurs personnes, ça facilite la vente. Et vraiment, moi, je suis content parce que depuis que le championnat a commencé, ça me permet de beaucoup vendre. Ça fait en sorte que ça me limite un peu la marche sous le soleil. L'ambiance conviviale qui règne au stade annexe d'Olembe, faisant un fils de boost dans les ventes. Donc comme quand il y a un match comme ça, je viens directement, je commence à vendre, je ne vais pas durer. Ça va vite finir et je vais rentrer. Donc vraiment, je suis vraiment content du championnat et je remercie vraiment le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, pour ses initiatives. Un match qui démarre sous le chapeau de roue, après l'ouverture du score rapide à la 4e minute de l'attaquant Juste Bonheur Koulou de Fauve Azur. Les fans sont conquis. Incompréhension et polémique dans les gradins après l'expulsion de l'ailier de Fauve Azur, Jean-Claude Kameni à la 22e minute. La première mi-temps se termine sur le score d'1 but à 0 en faveur de Fauve Azur. Une bonne prestation pour les supporters des Fireboys qui déplorent néanmoins l'expulsion de leurs joueurs. Et donner un carton où tu n'as pas sa place, c'est nous gâter le match, c'est pas encourageant. Pour que nous venons au stade. Si nous venons voir le spectacle, nous venons pas pour que les arbitres nous gardent au sport. Tandis que pour les supporters de APGS, leur coach doit revoir sa stratégie et surtout profiter de leur supériorité numérique pour revenir au score. Je pense que APGS va revenir avec des meilleures forces. Et d'ici là, on croit qu'on va gagner ce match. C'est sûr que nous allons le gagner ce match. Fauve Azur réduit à 10. Nous pensons qu'avec le nombre, nous pourrons les gagner à ce niveau-là. La deuxième mi-temps commence avec beaucoup d'intensité. APGS tente de revenir au score et pousse. Les supporters d'APGS donnent de la voix pour aider leur équipe de cœur à revenir à la marque. Et c'est chose faite. Les supporters exultent.
Les deux équipes vont tenter, dans la suite de la seconde période, à prendre le dessus l'une sur l'autre, mais en vain. Le score de la partie reste inchangé, un but partout au score final. À la fin de ce derby, les supporters des deux équipes donnent leurs impressions et leurs expectations pour la suite du championnat. C'est quand Fovazu marque le but à la 3e minute. À la 20e minute, on prend un carton rouge. C'est un peu démoralisé les gars. À la deuxième mi-temps, on revient à la deuxième mi-temps. L'équipe de la PGS de Fou égalise. Ça finit 1-1. Mais le match était quand même prenable pour Fovazu. Aujourd'hui, ça a été ça. Nous sortons avec un match nul. Mais bien sûr, nous avons espoir pour l'avenir. L'avenir, au prochain match, nous sommes sûrs que nous aurons les 3 points. Bon, je dis bien que si nous avons quelques joueurs d'expérience, nous allons trouver que nous allons avoir un mixage qui va mieux prendre qu'aujourd'hui. Vous allez voir que quand on a mis le mixage, il se faisait un peu tard. On n'a pas eu le résultat vraiment qu'on voulait. Mais toujours est-il que nous gardons espoir parce que nous savons que l'avenir, nous aurons mieux à faire avec la jeunesse de la PGS. C'était une belle rencontre, très disputée, qui s'est terminée comme elle a commencé, dans la joie et la bonne humeur. Beauty and splendor, they're coming there from Lukuga. Nestor Kamga will now move to Bafoussam, where Victoria United, one people, one power from the seaside resort town of Limbe, fell again for the third time, and it is a first victory for Foufou of Baham. C'est le cas de le dire. Wilson, Victoria United a enregistré sa 3e défaite d'affilée hier à Bafoussam devant Foufou Club de Baham. Score de la partie, 1 but contre 2 et en deuxième rencontre, toujours à Bafoussam. Dynamo de Douala a enregistré sa 3e victoire de la saison devant PWD de Bamenda. Victoire de Dynamo, 2-0. On précise, Wilson, que les deux rencontres se sont disputées au stade municipal de Bamendi, c'est à Bafoussam. Jean-Didier Kwanye of our West Regional Dex watched both games and now report. Dès le coup d'envoi de la rencontre au stade de Bamendi, les joueurs de Victoria United de Limbe se sont voulus plus entreprenants avec pour ambition rompre la série des défaites. C'est ainsi qu'à la 23e minute, Richmond D inscrit le premier but de la partie. C'est avec cet avantage au score que les 22 acteurs vont à la pause. Une pause qui est mise à contribution par les deux entraîneurs pour prodiguer des conseils aux joueurs pour mieux aborder la deuxième manche. Pour cette deuxième manche, les entraîneurs injectent du sang neuf sur l'aire de jeu. Un coaching payant pour le coach Emmanuel Ndoubé-Bosso de Foufou Club de Baham, car Lionel Tebun-Djoko, nouvel entrant, établit l'équilibre à travers un penalty. Foufou obtient un second penalty à la 80e minute, contesté par le jeu de Victoria United qui porte des réserves. La rencontre est interrompue, mais elle peut reprendre. Lionel Tebun-Djoko, une fois de plus, se met à la manette et permet à son équipe de remporter sa première victoire de la saison, 2-1. Nous sommes vraiment satisfaits de ce match, puisque nous sortons de 3 matchs nuls. Première victoire assez laborieuse, surtout quand dans un premier temps on a été mené à la marque. On a essayé de replâtrer tout ce qui a été. Et puis, en deuxième mi-temps, nous avons remis le cap. Victoria United de Limbe enregistre ainsi sa 3e défaite d'affilée. On est obligé de se battre, de continuer à travailler et chercher à trouver une réponse pour cela. Il a ainsi fallu attendre la 4e journée du championnat pour que Foufou Club de Baham goûte aux délices de la victoire. En seconde rencontre, Dynamo de Douala en jaune et blanc a gardé son invincibilité en venant à bout de plus d'abus de Bamenda en bleu sur le score de 2-0. Le match se joue. Le match se joue. Et ces rencontres à Bafoussam ont été pleines de surprises. Première victoire pour Foufou. Eh bien, 3e défaite pour Victoria United. 3e victoire pour Dynamo de Douala. Pour Dynamo. Pour Dynamo. Voilà, Nestor Kamga. 3e défaite pour Popo. Voilà qui est bien dit. Beaucoup de surprises et de déceptions, on va le dire, en cette 4e journée. Et donc hier, c'est au total 8 matchs qui se sont disputés. 8 matchs se sont
sont disputés hier, Rosalie. Et avec le match avancé, ça fait 9 matchs pour cette 4e journée du championnat national de football Elite One. 5 victoires, 4 nuls et 16 buts enregistrés donc, au cours de cette 4e journée. On vous donne rapidement quelques scores. Les scores enregistrés. 2e victoire de Bambuto Football Club de Mbouda. 3-0 devant AS Fortuna. Les Astres ont infligé à Canon Sportif de Yaoundé sa première défaite de la saison. Score de la partie 2-1. 2e victoire également pour Gazelle Football Academy de Garoua sur Colombe, Djidja et Lobo. 1-0. On vous l'a dit, PWD a perdu. 0-1 devant Dynamo. Union Sportive de Douala et Aigle-Roi de la Menoie. C'était un nul vierge. Premier match nul pour Aigle-Roi de la Menoie après 3 défaites d'affilée. Dans la poule B, 1 but partout entre Avion et Coton. C'était un match avancé. Et puis, Fauveau Club de Baham bat Victoria United 2-0. 1 but partout entre APGS et Fauve Azur Elite. Young Sports Academy de Bamenda et UMS de Loum ont fait jeu égal, 0 but partout. On fera le point demain dans Morning Sports Case Rosalie, mais le temps de préciser que dans la poule A, Dynamo maintient son fauteuil de leader avec 10 points et dans la poule B, c'est Stade Renard Wilson qui est en tête avec 7 points. Thank you so very much, Nestor Kamga. Tomorrow is another day. Tomorrow is another day. Thank you. The pleasure is mine. We will be there by the grace of God. Okay. It's now time for us to move to Sport Express, but before then, let's have this commercial break. Have you ever heard of showdown? Certainly no. It is a discipline, just like table tennis practiced by visually impaired people. The ball of showdown has a bell to indicate to the visually impaired people the direction of the ball. Le showdown est donc cette discipline sportive pratiquée par les non-voyants. Elle a été importée au Cameroun l'année dernière par la Fédération camerounaise des sports pour déficients visuels. Ce sport est pratiqué tout comme le tennis de table. Nestor Kamga nous en dit plus. Voici la toute première table de jeu de showdown au Cameroun. Elle a été fabriquée dans la ville de Tchang, département de la Menoie, région de l'Ouest. Elle est utilisée ici dans la salle des conférences de la FECASDI à Yaoundé pour un stage d'initiation en technique de la discipline. La Fédération camerounaise des sports pour déficients visuels veut vulgariser la discipline sportive sur le territoire national. L'objectif, je vais dire principal, c'est de permettre à cette nouvelle discipline d'être pratiquée par les déficients visuels sur toute l'étendue du territoire national. Évidemment, tout cela sera donc séquencé parce qu'au regard des moyens qui sont les nôtres, donc c'est par étapes que nous allons procéder à cette implantation territoriale. Le showdown est une discipline sportive à cheval entre le tennis de table et le air hockey. La pratique tient également du billard et du baby-foot. Le but ici est d'envoyer la balle dans la cage adverse avec la raquette en cédant des rebonds sur les bords de la table d'une hauteur de 14 cm. Alors la spécificité du showdown, il y en a plusieurs. D'abord, c'est que c'est un sport qui peut être joué aussi bien par des personnes malvoyantes et non-voyantes que par des personnes voyantes qui se mettent en situation de cécité et peuvent ainsi vivre en échangeant avec des personnes malvoyantes, non-voyantes autour d'une table de showdown, vivre la non-voyance qu'éprouvent les personnes non-voyantes. Ensuite, c'est un sport à part entière, c'est-à-dire que ce n'est pas une adaptation d'un sport spécifique, d'un sport pour valide existant comme le football, on a le C6 football, ou la pétanque, on a la C6 pétanque, ou le tir à l'arc, on a le C6 arc. Là, le showdown, c'est un mélange de différents sports, mais c'est un sport à part entière. Ça n'est pas du tennis de table adapté. C'est un mélange de tennis de table, de jeu du billard, de air hockey. Les parties se déroulent comme au tennis en 3 sets gagnants. Chaque set se dispute en 11 points et se remporte avec 2 points d'écart. Chaque joueur doit disposer de 2 services consécutifs. On serre la balle sonore avec la raquette et on marque si l'adversaire ne l'arrête pas avec sa raquette ou son gant. Il va y avoir 2 jours de formation. Nous allons expliquer aux stagiaires et aux arbitres aussi, parce qu'il faut des arbitres, donc des voyants, les règles du showdown. Ensuite, nous allons travailler les techniques de service, les techniques de défense, les techniques d'attaque.
Et sur un 3e jour, nous ferons une petite compétition. La table de jeu en hêtre mesure 3,5 mètres de long et 1,20 mètre de large. Au milieu de chaque largeur de la table se trouve un but matérialisé par un trou de 30 cm de diamètre. La table est traversée en son centre sur toute la largeur par un panneau maintenu à 10 cm au-dessus. La balle doit ainsi toujours passer sous le panneau. Le premier objectif, c'est d'abord d'offrir une nouvelle distraction aux non-voyants. Et une distraction, un sport à part entière, à caractère international, puisqu'il y a des compétitions qui se jouent à l'international, et aussi un sport qui peut se partager avec des personnes qui voient, avec des enfants, des personnes plus âgées. C'est intergénérationnel. Une dizaine de futurs encadreurs techniques et officiels prennent part au stage d'initiation organisé par la FECASDEV en collaboration avec Devisport et Voix Ensemble de France. Première chose, c'est de permettre à tous qui vont prendre part au stage de s'approprier tout le règlement de cette discipline-là, mais aussi à travers les experts, d'avoir déjà aussi un peu, je vais dire, les astuces pour la participation à d'éventuelles compétitions au plan international. Ce que je dirais à Monsieur le ministre des Sports, c'est que la session se tient effectivement et que nous avons trouvé en place des stagiaires prêts à suivre avec assiduité les enseignements des experts qui sont venus de France. Et comme l'a relevé Madame Tesano, la mobilisation est là contrairement à la dernière édition. Et je crois que globalement tout semble se passer dans de très bonnes conditions. Et à son nom, nous avons invité les stagiaires à faire preuve de responsabilité et d'assiduité pour capitaliser les enseignements qu'ils recevront des experts. Les activités de la FECASDEV se déroulent en toute sérénité. Le stage est animé par 2 experts, Bertrand Laine et Marie-Annick Monchâtre. Les joueurs du showdown peuvent rester en tenue de ville, mais les mouvements sont plus faciles en tenue de sport. Le showdown, un sport qui attire de l'attention, compétition nationale déjà attendue. Ce matin, nous revenons sur une randonnée, celle effectuée sur le mont Mbangminkom. L'activité a été organisée par les membres de l'association Vokmenye, ressortissant du village Nkolfep à Okola, département de la Leki. Members of the Association of Vokmenye coming from Comfort Village in Okola subdivision of the Leki division of the Center region organized a sports walk at Mount Mbangminkom in the presence of the Dio of that locality. Thomas Steve Mevo reports. Il leur a fallu 1h25 pour parcourir les 2,1 km du mont Mbangminkom. Les t-shirts de tout un chacun étaient trempés de sueur. La preuve que ça n'a pas été tout à fait facile. Avant d'en arriver là, les aires de Balanfort ont animé la légère séance d'échauffement d'avant-départ. Le savoir-faire de la jeunesse locale a été mis en vitrine. Grâce à eux, l'on pouvait lire de l'enthousiasme sur les visages des nombreux participants déterminés à atteindre le sommet du massif forestier. En plein périple, même les obstacles n'ont pas pu les décourager. Heureusement, le ministère du Tourisme et des Loisirs a fait construire des refuges pour de temps à autre marquer une légère pause. Le deuxième refuge. Le premier en bas, c'est le deuxième. À plus de la moitié du parcours, les randonneurs prennent un peu de temps pour apprécier la vue pittoresque. Mais pas de chance,
Le pic à tarte et le perroquet gris à queue rouge ne compléteront pas ce spectacle loin d'être commun. Le clou du spectacle sera réservé aux plus résistants qui allaient atteindre le sommet. Abdel Nasser, les autres randonneurs et moi-même sommes donc parvenus ici au sommet du mont Bangminkom. Nous avons pris à peine 1h30 pour pouvoir arriver à ce sommet. Comme vous pouvez le voir, tout le monde est là. Autour de moi, je vais prendre certaines réactions de ces randonneurs qui ont bien voulu faire le périple avec nous. Déjà, j'aperçois une dame qui va nous dire comment est-ce qu'elle se sent après avoir fait cette ascension. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment est-ce que vous vous sentez? Bon, c'est ma première fois d'y arriver ici au mont Bangminkom. Après avoir effectué tout le tour, je me sens bien et j'apprécie l'air qui se passe par ici. C'est un sommet très mouvementé et très beau à voir. Donc je suis fière d'y être et d'y participer en ce jour. Merci madame. À côté, nous avons encore d'autres personnes qui ont pu faire le périple. Je vois un monsieur, un guide en plus. Il va nous dire également comment il se sent. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, comment est-ce que l'on se sent après avoir fait l'ascension du mont Bangminkom? Émotionnellement, je suis comblé de joie. Je suis comblé de joie, je suis rempli d'amour. Je suis tellement débordé de joie. Parce que je me souviens, il y a de cela quelques années, la dernière fois qu'on a organisé le mont Bangminkom, je crois que j'étais le premier arrivé ici au sommet. Aujourd'hui, malgré mon retard, je suis arrivé 30 minutes après le départ, mais je me suis battu pour rattraper les gens et arriver le premier ici au sommet. Je suis fier, ça s'est bien passé. Merci. Ok. Merci donc. Voici l'ambiance ici après cette ascension du mont Bangminkom. Vous avez derrière moi l'abri construit par le ministère du Tourisme et des Loisirs qui n'est plus tout à fait un abri. Mais au-delà, nous nous réconfortons bien sûr en profitant de la belle vue. De retour au point de départ, l'on peut constater que ceux qui n'ont pas pu grimper le mont Bangminkom ne se sont pas du tout ennuyés. L'ambiance était bonne parce qu'elle a été entretenue par des gens qui sont venus d'un peu partout et aussi des balafons qui chantent. Donc les gens se sont retrouvés et les gens dansaient pendant qu'ils attendaient ceux qui étaient dans les collines. L'événement est une satisfaction pour les autorités administratives, la représentation du Mine-Tourisme et surtout de l'organisation qui envisage de faire mieux la prochaine fois. Alors, je voudrais déjà dire que c'est une grande joie de pouvoir grimper le mont Bangminkom. Cette activité qui est organisée par la MOCOP rentre, n'est-ce pas, en droite ligne de la célébration de la fête de la jeunesse. Nous avons voulu nous sentir jeunes. C'est la raison pour laquelle vous avez pu voir, n'est-ce pas, l'ensemble des participants accepter volontairement de marcher pour essayer de libérer le corps. Nous pensons que cette activité peut être mieux organisée et nous allons nous efforcer, n'est-ce pas, en relation avec tous les partenaires qui peuvent permettre à ce que ce soit comme l'édition du Mont Cameroun. Et nous pensons qu'ils vont nous accompagner pour permettre à ce que véritablement nous puissions valoriser cette colline, mais également valoriser la culture de cette localité. C'est un sentiment de fierté. Par ce fait, nous félicitons d'abord l'initiative et valorisons le partenariat public-privé. Nous félicitons également les promoteurs qui ont bien voulu initier cette activité dans la mesure où elle vient valoriser le potentiel touristique de notre département. Elle vient mettre en exergue le charme touristique, les attraits touristiques que regorge la localité de Bangminkom, précisément l'arrondissement de Kola. La chose que nous pouvons dire également, c'est d'inviter les élus locaux à s'approprier ce site, à mettre le minimum pour pouvoir rendre touristique ce site. Car c'est un charme touristique, un attrait
indéniable. Nous voulons également que par cette initiative, que l'arrondissement de Kola soit une destination privilégiée pour les touristes de la région du centre. Cette première initiative, que ça continue. Mais je suis fier et je suis sûr que même les ancêtres sont aussi fiers. Un sentiment de satisfaction parce que, bon, on a eu, vous savez, la première expérience est toujours compliquée. On a eu des difficultés, mais ça s'est bien passé grâce à Dieu. J'en profite pour remercier notamment monsieur le sous-préfet qui nous a fait l'honneur d'être là. Je remercie la Croix-Rouge, je remercie tous les membres d'Amoko, de tous les frères qui ont cru à ce projet. L'objet du projet, c'était de mettre notre mont en lumière. Comme vous avez pu le constater, c'est effectivement la plus haute montagne de la région du centre, qui culmine à 2100 mètres. Nous tous, on est tranquilles, comme vous voyez là. J'espère que la prochaine fois, la fédération d'athlétisme enverra des gens voir. Je profite aussi pour remercier le délégué du tourisme qui était là, qui nous a fait l'honneur d'être là. Pour la prochaine édition, je peux dire que on est en contact avec certains partenaires. On a des partenaires tant nationaux qu'étrangers. On va essayer de voir ce que ça va donner. On va prendre vraiment le temps de bien mûrir le prochain projet qui, en principe, les membres de l'association ont souhaité que cela se fasse tous les premiers week-ends du mois de février. Donc, on espère que d'ici février 2024, on aura eu le temps de contacter tous les partenaires et autres pour que les imperfections qu'il y a eu, qu'on puisse les corriger. C'est donc un pari gagné pour l'association d'Invoque Vendeurs de Kola pour cette toute première édition encadrée par les forces de sécurité, sans oublier les secouristes de la Croix-Rouge. Rendez-vous en 2024 pour une autre expérience. The final of the inter-military service organized by the 2nd Military Region took place last Wednesday at the Mbappé Lepe Stadium in Douala, with Penitentiary Administration beating the National Gendarmerie. Et ce tournoi interformation de la garnison de Douala s'est donc achevé la semaine dernière. L'administration pénitentiaire a remporté le trophée de vainqueur de la Coupe sur le score d'1-0 face à l'équipe de la gendarmerie. Finale organisée par la 2e région militaire interarmée au stade Mbappé Lepe en présence du commandant Edouard Penda de CRTV Littoral. Reportage. C'est dans la stricte tradition militaire que s'est déroulée la phase protocolaire de cette bataille saine et sportive. Revue des troupes par les officiers généraux Benoît Eba, commandant la 2e région militaire interarmée, et Ekongwese Noko Divine, commandant la 2e région de gendarmerie. Parade des 11 formations ayant pris part à ce tournoi, d'abord en uniforme militaire, puis en tenue civile. Le match, quant à lui, se solde par la victoire de l'administration pénitentiaire sur la gendarmerie grâce à ce but inscrit en 2e mi-temps. Mais comme l'a dit le général de brigade aérienne Benoît Eba dans son allocution de clôture, il n'y a pas eu de perdants. Ce sont les différentes forces armées et de police qui triomphent. La compétition a permis de resserrer les rangs des différents corps. Merci au commandant de la région militaire interarmée numéro 2 qui a bien voulu mettre sur pied ce tournoi afin de créer une cohésion entre les personnels des forces de défense et pour que règne la paix, que règne l'amitié et que règne l'ambiance et l'entente entre les forces. Ce d'autant plus que la phase de championnat a été remportée par la gendarmerie nationale. L'événement, qui a connu une ambiance festive, s'est achevé par la remise des récompenses individuelles, des médailles et du trophée de vainqueur de coupe à l'administration pénitentiaire.
Nous parlons principalement de football dans cette page à l'étranger. Robert Badjek nous a rejoint. Bonjour mon cher, bienvenue. Bonjour ma chère Rosalie. Good morning, my dear. Good morning, Robert. And we kick off straight away with the Laporta affair, a new twist in the affair of the Barcelona president. Absolument, l'affaire Negreira qui secoue le monde du football en Espagne depuis plusieurs mois déjà. Et ça continue avec les inculpations, après les inculpations déjà de Sandro Rosell, l'ancien président du Barça, et de Josep Bartomeu, lui aussi ancien du Barça. C'est au tour le nouveau qui les a donc remplacés. Joan Laporta, l'actuel président du Barça, les faits remontent à 2008 lors de son premier mandat. Et bien à cette époque-là, il lui est reproché d'avoir tenté, ou du moins d'avoir corrompu le numéro 2 de l'arbitrage espagnol en la personne de Negreira, avec un montant de 7,3 millions d'euros. C'est environ 5 milliards de francs CFA, des faits qui lui sont reprochés, qui n'ont pas encore été prouvés. Pour le moment, il nie en bloc tout ce qui a été mis comme accusation, mais le Barça risque gros dans cette affaire, risque une suspension sur le plan national, mais aussi sur le plan européen. En tout cas, c'est une affaire qui reste à suivre. Et c'est un nouveau rebondissement dans l'affaire de corruption d'arbitre Joan Laporta, le président du FC Barcelone inculpé. Parlons d'autre chose, plus que 2 journées avant la fin des éliminatoires de l'Euro de football 2024. Nous faisons le point. Le point avec bien sûr les pays qui sont déjà qualifiés dans cette partie du globe, l'Europe, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal. De l'Euro de football 2024, nous faisons le point. Le point avec bien sûr les pays qui sont déjà qualifiés dans cette partie du globe, l'Europe, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, la France, l'Écosse et bien sûr l'Allemagne, pays organisateurs, sont sûrs de participer à la phase finale de l'Euro 2024. La 8e journée, elle s'est clôturée durant cette semaine avec de belles affiches encore sur le vieux continent, notamment une belle revanche de l'équipe de l'Angleterre qui l'a remporté 3-1. Belle revanche, on se rappelle de la finale perdue à domicile par les Anglais, c'était à Wembley en 2021 pour le compte de la finale de l'Euro 2020. Eh bien, ils ont obtenu une petite revanche 3-1 avec un doublé de Harry Kane et une passe décisive de l'homme en forme du moment, Jude Bellingham. And Marivan Mefo with a balance sheet of the results so far. And still in Europe, Robert, we talk about the preliminary of the Women's Champions League. Tout à fait, mon cher Wilson, avec 16 places qui sont déjà prises dans ces préliminaires de la Ligue des champions féminines, saison 2023-2024, avec bien sûr les cadors du football européen au féminin. Le Barça, le Bayern, l'Olympique Lyonnais, le PSG, le Real Madrid et autres Chelsea sont déjà sûrs de participer à la phase de groupe de la saison 2023-2024. Pour le reste, il faudra batailler dur et c'est ce soir les matchs retour de ces barrages, puisque le tirage au sort, lui, il aura lieu demain pour établir les différentes poules qui seront donc fixées pour participer à cette saison 2023-2024 de la saison justement de l'UEFA Champions League version féminine. La version féminine Ligue des Champions, c'est à suivre avec les précisions de Karel Eyenga. Le Wolfska FC sera opposé à l'AS Roma. L'Olympia Club affrontera le Slavia Praha et le Rosenga jouera le Sparta Subotica. Vendredi, le FC Twente va croiser le fer au Aiken, Valur affrontera le St. Paulin et le Brian FC sera opposé au Glasgow City. Merci à vous, Karel Eyenga. Très rapidement, nous allons parler de Ben Elliott Jongwe, élu récemment joueur du mois à Reading FC, son club en Angleterre. Absolument, même pas 3 mois sous les couleurs de son nouveau club, Reading FC, en 3e division anglaise et déjà sous le feu des projecteurs. Ben Elliott a été élu joueur du mois de septembre pour récompenser justement ses 9 premiers matchs et un but qu'il a inscrit durant cette saison, cette nouvelle saison donc sous les nouvelles couleurs bleu et blanc, mais pas Chelsea puisque c'était son ancien club et club formateur. Maintenant, il est sous les couleurs de Reading et il flambe de ce côté. Et bien sûr, il a été sélectionné pour la première fois au mois de mars 2023 par, bien sûr, le manager sélectionneur Rigobertson. Il n'a pas bénéficié d'un grand temps de jeu, mais pour les quelques minutes qu'il a pu bénéficier depuis là, on se rappelle de ces minutes qu'il a passées sur le terrain lors du match amical entre le Sénégal et le Cameroun. Et il avait fait forte impression et donc il a montré qu'il a du talent, ce jeune Camerounais de 20 ans. And Marilis Yawota profiles the rising star. Elliott Njongwe, que nous espérons voir briller avec les couleurs nationales, le vert ou jaune, au même titre que dans son club en Angleterre. Robert Badjek, nous allons mettre un terme à votre passage. C'est déjà la fin. Rendez-vous demain, certainement, avec les rendez-vous du week-end et les championnats sur le vieux continent qui reprendront, bien sûr, avec un focus sur les Camerounais. Robert, thanks for coming. My pleasure.
That's how we saw it today on the program Morning Sports Case on CRTV Sports and Entertainment. Rosalie, Sophie, Kay and I will be back again tomorrow, same time on CRTV Sports and Entertainment to bring you the latest on the world of football and other disciplines. Bye for now.